Bonjour à tous, les célébrations de la Pentecôte, un nouveau Français bien heureux et un projet de loi sur la fin de vie bien plus permissif que prévu, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Dimanche était célébrée la Pentecôte et comme chaque année à cette occasion, une pluie de pétales de rose est tombée depuis l'oculus du Panthéon à Rome. Cette tradition qui a lieu lors du chant d'envoi symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. En France, ce week-end fut aussi celui des célébrations des confirmations dans de nombreux diocèses. Samedi, par exemple, près de 190 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation dans la basilique Saint-Donatien de Nantes. À Bayonne, ce sont 90 jeunes et adultes qui ont été confirmés. À Carcassonne, 31 jeunes de l'aumônerie ont reçu les sacrements de baptême et de confirmation. En Corse, le cardinal Boustillot a confirmé 200 adultes lors d'une grande célébration à Corté qui fêtait aussi Saint Théophile, natif de la ville. Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, ils étaient 113 confirmants lors de la messe de Pentecôte du dimanche, ou bien encore en Corrèze où 20 adultes ont reçu la confirmation par Monseigneur Francis Bestion en la collégiale Saint-Martin de Brive. Et en cette date symbolique de la Pentecôte, une autre flamme a traversé le sanctuaire de Lourdes, la flamme olympique qui continue son trajet à travers la France, direction Paris. Pour son deuxième déplacement de l'année, François s'est rendu à Vérone, ville du nord de l'Italie, une journée au programme chargé pour le Saint-Père, qui a commencé par une rencontre matinale avec des prêtres et des personnes consacrées à la basilique Saint-Zénon de Vérone. Il s'est ensuite rendu sur le parvis où 5000 jeunes l'y attendaient. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant si vous voulez faire de bonnes choses, leur a-t-il conseillé. Un appel répété quelques heures plus tard dans les arènes de Vérone, devant les 12 000 participants de la rencontre internationale Arena di Pace, événement qui avait motivé sa venue. Il faut aller chercher la paix. Comment pouvons-nous faire cela? Toujours par le dialogue. La paix se fait par le dialogue et oser aller à contre-courant pour redécouvrir et construire ce qui peut être rendu possible par les relations avec l'autre. François a ensuite visité les détenus de la prison de Montorio avant de célébrer une messe au stade Bentegodi où il a invité à changer de vie en suivant l'Esprit Saint. Et ce lundi, le Saint-Siège a confirmé que le pape effectuera un voyage apostolique au Luxembourg le 26 septembre prochain et en Belgique du 26 au 29 septembre en se rendant à Bruxelles, à Louvain et à Louvain-la-Neuve. Un voyage à suivre bien sûr en intégralité et en français sur notre antenne. Dans un motu proprio publié samedi, François a reconnu Guy de Montpellier, moine français du XIIe siècle, comme bienheureux. Peu connu, l'exemple de Guy de Montpellier, un homme absolument unique dans son humble vie spirituelle, dans l'obéissance et dans le service des pauvres, nous a toujours attirés et inspirés, explique le pape François dans le document, précisant que sa béatification est équipolante, c'est-à-dire ne reposant pas sur la reconnaissance d'un miracle. Né dans la ville homonyme, Guy de Montpellier débuta son œuvre par la création d'une maison-hôpital dédiée aux plus démunis. Elle prit de l'ampleur avec la fondation de l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit et de la Confrérie du Saint-Esprit et fut reconnue par le pape Innocent III. En Europe, de nombreux hôpitaux ont été créés en suivant son modèle. C'est quand même avec une grande émotion que je vous soumets au vote l'ensemble du projet de loi dont le titre est, je le rappelle, « Accompagnement des malades et de la fin de vie », qui est pour, qui est contre. Le projet de loi est adopté. C'est tard dans la nuit de vendredi à samedi que le projet de loi sur la fin de vie a été adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale après une semaine intense de débats. Un texte largement remanié par les députés, voté à main levée et qui fait sauter plusieurs des conditions strictes proposées par le gouvernement pour limiter l'accès à l'aide à mourir. Parmi les ajouts notables, la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir, un assouplissement du délai de réflexion de 48 heures, l'inscription de la demande d'euthanasie dans les directives anticipées, mais aussi et surtout la suppression du critère de pronostic vital engagé, remplacé par celui de phase avancée ou terminale. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs exprime son désarroi et son inquiétude devant ce texte qui devient le plus permissif au monde et nous place dans la droite ligne du Canada. Les associations familiales catholiques proposent quant à elles une neuvaine de prière pour l'abandon du projet de loi jusqu'au 27 mai, jour de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Alors que la Nouvelle-Calédonie est en proie à des violences et des émeutes, Monseigneur Michel-Marie Calvet, archevêque de Nouméa, a rédigé un message lu pour la Pentecôte dans les églises et les temples de l'archipel. S'adressant aux catholiques et aux protestants, tous fils et filles d'un même père, il s'indigne. Par nos divisions et nos rejets multiformes, nous avons trahi notre foi, nous avons trahi notre baptême, nous avons trahi Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus nous taire et nous rendre complices du mal qui, telles les éruptions ravageantes d'un volcan, se met à régner partout en répandant le désastre et la misère, poursuit-il, affirmant que l'île la plus proche du paradis est devenue l'île la plus proche de l'enfer. L'archevêque de Nouméa exhorte à poser un signe fort pour dire non à la violence qui n'engendrera qu'un surcroît de violence, de malheur et de larmes. La conférence des évêques de France a quant à elle invité tous les catholiques à s'associer à la prière pour la paix et la réconciliation proposée par les églises chrétiennes de Nouvelle-Calédonie. Par la voix de son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, elle a formulé le vœu que les responsables politiques puissent trouver les chemins du retour à la confiance et au dialogue. Un nouvel archevêque à Abidjan, le pape François a accepté la renonciation du cardinal Jean-Pierre Coutois, âgé de 78 ans, après 20 ans dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. Troisième cardinal de l'histoire du pays, il s'est imposé comme un médiateur et artisan de paix lors de la crise politique de 2010 qui opposait les camps du président sortant Laurent Gbagbo et de son adversaire Alassane Ouattara. Il est remplacé par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, jusqu'alors archevêque de Korogo. Et en bref, le pèlerinage de Chartres a rassemblé ce week-end plus de 18 000 pèlerins marchant depuis Paris sous la pluie et les éclaircies, un record de participants depuis sa création en 1983 par l'association Notre-Dame de Chrétienté et un constant rajeunissement puisque pour cette édition, près de la moitié des pèlerins avaient moins de 20 ans. Pendant ce temps, plus de 11 000 collégiens, originaires des 8 diocèses d'Île-de-France, étaient à Jambeville pour vivre le Frat. 3 jours pour prier, rencontrer, chanter sur le thème « Ne ralentissez pas votre élan ». Parmi les nouveautés cette année, la procession au flambeau dimanche soir, suivie d'un temps d'adoration en diocèse. Et ce dimanche 19 mai avait aussi lieu le Grand Pardon de Saint-Yves à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Des milliers de personnes ont rejoint la procession pour célébrer le saint patron des Bretons et des juristes.